Bienvenue dans le tuto My Free Time. Ce soir, je voulais qu'on parle un peu de SED. SED, selon la définition, c'est éditeur de texte non interactif. Souvent automatiser les traitements du fichier. Automatiser les traitements du fichier. Là, j'ai un fichier qui s'appelle rien. Là, j'ai un fichier qui s'appelle rien, qui se présente de cette façon-là. Déjà, je vais faire nano, rien. Là, j'enlève cet espace-là. Faire un peu de traitement. Couper. Là, je coupe. Et là, je colle. Voilà, on sélectionne. Oh là là, coller. Là, je sélectionne. On va les couper avec CTRL K. Oh là là. Et on va les coller juste là. Avec R. Là. Voilà, je fais juste comme ça. Je vais faire move rien à rien.txt. Bon, c'est pas nécessaire, mais je vais juste qu'il puisse être rien plus rien .txt. Alors, remove rien.1 rien.d. Voilà, là j'ai juste rien. Ok. 4 c'est rien. Nickel. Ok, donc du coup, si on regarde la syntaxe de sed, donc on voit que lorsqu'on met sed-n, et ici nous allons mettre l'action dans un fichier. Là par exemple j'écris sed-n ou pas n, je mets action. Si action par exemple je fais que afficher, hein, je vais faire comme ça, 4 rien, je vais faire sed, je mets n, je vais afficher les lignes 1 à ligne 2, voilà, et là je mets fichier, hein, j'ai respecté, hein, je mets sed, je mets n, -n, je mets mon action qui est affichage, et j'ai écrit le nom de fichier que je vais utiliser. Je vais faire entrée, et là il m'a obéi, il a affiché juste les deux lignes. Là c'est comme si on a fait head comme ça, de rien. Pour l'instant c'est presque, mais ce qui est mieux c'est que sed, moi je peux venir ici, je fais les deux. À la fin je mets $, je peux faire sortir le P derrière, à l'extérieur comme ça, je fais entrer. Là regardez, il commence à prendre de deuxième ligne, donc ça veut dire que je commence là jusqu'à la fin, donc des deuxième ligne jusqu'à la fin. Ça c'est sed qui fait ça. Donc on voit que le head on peut le faire, mais avec plusieurs façons de faire, mais sed il le fait directement. Donc si on continue, déjà lorsqu'on met n, ça affiche exactement ce qu'on veut. Mais si on enlève le n et qu'on fait comme ça, regardez, il affiche vraiment ce qu'on veut qu'il affiche, mais après il réaffiche en fait il affiche déjà ce qu'il a été demandé d'afficher, mais après il réaffiche
les restes de lignes qui n'a pas été touché. C'est pour cela il faut vraiment savoir quand est-ce qu'on veut faire quoi pour bien afficher, par exemple si on veut afficher ce qui a été demandé. Alors jusque là on voit que si je fais toujours 4 et rien, mes contenus sont encore là, ils ne sont pas bougés ni modifiés. Ça on le saura pourquoi jusqu'à maintenant elles ne sont pas encore modifiées. Alors continuons lorsqu'on met et. Quand est-ce qu'on met et? On met et si je vais faire l'action des actions. Des actions. Déjà, première action, par exemple, je prends cette première sed. Je fais première sed, par exemple, je vais faire par exemple sed. Là, ça c'est juste par exemple, hein, je vais substituer là où il y a la lettre O. Je le mets la lettre A, comme ça. Là, je le fais, je mets G pour faire part de toutes les lettres. Et si je mets E comme ça, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore, par exemple ici, sans utiliser encore sed. Là, je mets une autre action. Notre action, je veux dire que tu, tu substitues là où il y a, par exemple, T, tu le mets B, comme ça. Et ça, je mets le fichier dans laquelle on va travailler. Je vais entrer. Là, il m'a dit impossible. Hein, impossible de lire le S, tout ça. Cette partie-là, aucun fichier ou dossier de ce type. Bon, pourquoi ça nous a renvoyé cette chose-là? Ben, on va les regarder. Élevons d'abord cette partie-là. Je vais essayer d'afficher cette partie-là. Entrée. Bon, là, on voit pas le changement. Je vais faire comme ça. Là, comme vous pouvez voir, là, il s'était sorti. Il est sorti. Maintenant, il est sorti. Standard. Voilà, là, c'est bon. Donc, là où il y a des erreurs, bon, je vais faire là où il y a R. Je sais pas si vous l'avez compris. Là où il y a R, je le mets P. Donc ici, je le mets P. Là où il y a O, pardon. Là où il y a R, je vais le mettre O. Voilà. Là où il y avait R, ici, je le mets O. Voilà. Mais si on regarde, ça se fait juste ici. Regardez, premier élément. Là. Là, il y avait R. Il a enlevé redirectionnement. Et là, on voit qu'il y a encore de R. Mais si j'avais fait le G comme ça, le G, ben là, les premiers, on ne voit pas les changements. Voilà pourquoi je ne vais pas faire comme ça. Mais si, par exemple, si j'avais un... Bon, de toute façon, on le fera. On le fera. Je ne vais pas trop insister pour ne pas gaspiller trop de temps. Donc, maintenant, lorsqu'on fait F, quand est-ce qu'on fait F? On met F majuscule. On met F majuscule avec les scripts. Par exemple, les scripts, c'est un fichier sed. Hein, c'est exactement... Par exemple, j'ai mon fichier sed ici, par exemple, qui fait sed, je sais pas quoi. Donc, du coup, pour si je veux utiliser ce fichier-là, sed, voilà. Toujours point bash, hein, je vais prendre ce fichier, je vais faire sed-f. Là, je vais mettre mon fichier sed. Et ici, je mets l'autre fichier avec lequel je vais travailler. Alors, action exécutée sur chaque ligne de fichier d'entrée. Résultat sur la sortie standard. La sortie standard, on sait très bien ici c'est combien. Voilà, c'est 1. Alors, le fichier d'origine n'est pas modifié. N'est pas
modifier, bien sûr. Pourquoi? Pour l'instant, il ne sera pas modifié. Mais pour qu'il soit modifié, on doit arriver là. Alors, la syntaxe d'une adresse. Donc, aucune adresse commande applique toutes les lignes. Hein? S'il n'y a pas d'adresse, commande applique toutes les lignes. Alors, nous allons voir quelques adresses. Là, maintenant, il y a commande et adresse. J'aimerais bien que ce truc soit en PDF. Je ne peux pas le faire ici. Donc, quelques commandes. Donc, par exemple, si je mets commande D. Commande D, ça veut dire delete. Signification, c'est delete. Alors, là, c'est racine, donc c'est vide. Argument, c'est racine. Type d'adresse, c'est 1 et 2. La P. P, c'est pour print. Signification. S, on met l'expression régulier et les éléments à remplacer. Donc là, on cherche cette expression. On met élément qu'on va remplacer à cette expression. Et là, on met G. Et ici, on met substitution. J'aimerais bien mettre 7 juste à côté. Voilà. Pour D. Est-ce que D, je peux le voir tranquillement et facilement? Voilà. D, delete parter's pass. Start next cycle. Si on met P, on trouve là print the current parter's pass. Ça c'est minuscule, majuscule. Print up to the first embed new line of the current pattern space. Si on met W, il y a toujours minuscule et majuscule. Write the current pattern space to the file. C'est quoi ici? Il prend un fichier avec W. Les arguments c'est toujours 1 et 2. Mais ça fait quoi donc comme signification? C'est écrire les lignes correctes correspondant à l'adresse dans un fichier. Si on met A, lorsqu'on met A, c'est ajouter des lignes après. Hein? A, c'est pour ajouter des lignes après. C'est comme si on fait des append. Voilà. Ajouter des lignes après. Voilà. Après, donc on fait append. Si je ne me trompe pas en tout cas. Voilà. Lorsqu'on met I, c'est ajout, hein, ajouter de lignes avant les lignes spécifiées. Si on met C, c'est de remplacer les lignes spécifiées par l'adresse. Ici, la négation de commande. Exemple, n'est pas affiché la ligne vide. Là, il prend cet élément-là et les restes. Là, c'est les restes. Et là, le nom de fichier. Ou on peut le faire de cette façon-là. Là, je ne veux pas du tout vous dire... Voilà, déjà, c'est écrit ici, n'est pas affiché la ligne vide. Donc, la ligne qui est vide, ici, ça ne sera pas affiché. On fera plein d'exercices, ça, je vous les promets. Il y a déjà beaucoup de TP. Il y a des TP, si je ne me trompe pas. Donc, on va se régaler. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. La substitution dans une variable. Ben, si j'ai écho, par exemple, argument. J'ai argument 1 et 2 et 3. Là, ce sont des arguments. Bon, ça se trouve dans cet élément-là, dans l'argument là. User 1, user 2, user 3, ça se trouve dans l'argument. Si je mets sed, je dis que là où il y a point virgule, mets espace et fais-les pas, répétez-les comme ça. Bon, je vais donner argument comme ça égal à user 1 virgule user 2 virgule user 3 là comme ça. Ça veut dire que lorsqu'on fait écho argument, c'est comme ça. Là maintenant, c'est comme si j'affiche l'argument et je dis sed. Là je mets n comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je dis substitution de quoi? Là où il y a virgule,
tu remplaces la virgule par, on met l'espace. Et je mets G. Je vais faire entrer. Là, on a un peu l'impression comme si rien ne s'est passé. Si je l'affiche avec P. Là, regardez, il a fait juste pour la première élément. Et là, il ne le fait pas. Parce que j'ai enlevé G. J'ai mis P à côté. Ok. Mais regardez maintenant, si je vais ces résultats, comme ils ont fait là-bas, je mets G pour que ça les répète énième fois. Comme ça. Et les résultats, je le mets par exemple ici, liste. Comme ça. Et on met comme on en faisait avant. Maintenant, regardez-moi lorsque je vais afficher liste. Liste, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Est-ce que si je mets P, même comme ça, il n'y a toujours rien. Liste. Si je mets G, non, P. Bon, avec P ça marche, avec S ça marche pas. C'est pas du tout correct. Ouais, là j'ai fait écho argument sed. Là je prends, voilà. Normalement ça devait marcher, ça devait vraiment afficher comme je vois là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on le verra de toute façon dans des exercices. On le fera marcher de force. Et je suis sûr qu'il va obéir. Bon. Là, normalement les résultats ça devait afficher comme vous le voyez là. Hein, comme vous le voyez là. Ok. Alors, supposons que si j'enlève ces n là. Bah, j'enlève ces n là. Voilà, faisons comme ça. Écho, lisse. Et voilà. Là, on voit, on a bel et bien le résultat qui se trouve présent. Donc, du coup, bah, lorsqu'on fait comme ça, on peut continuer à faire cède. Si je cède, je sais pas moi, là, on substitue. Là où il y a espace, maintenant, cette fois-ci, je vais les remplacer par les traits. Et je vais le faire quand est-ce que je veux. Bon, je fais comme ça. Là, regardez, j'ai mis le trait là où il y a les espaces. Donc, c'est ça vraiment le cède. Alors, si on descend tout en bas, on peut faire le boucle. Boucle for. Bon, boucle for, tout ça, on le connaît très bien. On le connaît très bien. Par exemple, j'avais une liste. Ça, c'est une liste. Cette liste-là, on peut afficher les choses grâce à cette liste-là, un en un. Voilà. Alors, il y a encore utilisation des Expertlouette ou commercial. Expertlouette représente la chaîne qui correspond à l'expression régulière. Par exemple, si j'ai écho, voilà comme ça. Si ces messages arguments affichent 1, user 1, user 2 et user 3, je mets comme ça cet élément là. Là, j'utilise Expertlouette. En fait, c'est comme si il crée une variable. Il crée une variable. Donc, cette Expertlouette là, sed, il prend là où il y a tous les fichiers. Je mets, bon, je vais le faire ici pour que ce soit. Je mets echo, je fais argument. Echo argument, tout ça. Là, j'affiche. Je mets sed. Je dis que substituer là où prend tout. Comme ça, là c'est tout. Hein, prends tout. Ce que tu vois, hein, prends tout de cet endroit là et tu les remplaces par ce que tu avais pris, voilà, mais tu le mets entre parenthèses comme ça. Il y a S substitué, moi je mets S substitué, ouais, S substitué, si S substitué, il me manque forcément ce truc là, voilà.
Donc là, il me manque ce truc là. Regardez là. En fait, tout ça, là, juste sur l'Expertlouette, ça représente en fait tout cette ligne là. Voilà. Et là, je mets cette ligne là entre parenthèses. Je pourrais même le mettre entre les accolades. Comme ça. Là, c'est ces signes-là. Expertlouette. Maintenant, on continue. On prend 1 et 2. Cette façon de faire, ça peut aller jusqu'à n. Ça dépend du nombre des arguments. Utilisation des références en arrière. Par exemple, j'ai un truc comme ça. Donc, si par exemple j'ai un fichier, hein, je vais le faire, hein, on s'en fout, jusqu'à hook, on ira jusque là, et après on fera des exercices comme ça va nous aider. Hein, ça va nous aider. Ça, j'ai un fichier dans lequel il y a Alfred, là il y a PC, là il y a Linux, là il y a, je sais pas moi, le numéro comme ça, là il y a Mathieu, il y a quoi, il y a PC, il y a Windows, il y a HP, je sais pas le numéro, il y a Marc, il y a portable, il y a Mac, et il y a Adrien. Voilà. Ok, là je vais sauvegarder. Je ne savais pas que ce fichier avait des choses à l'intérieur. Si je mets 4 fichiers, j'ai tout ça. Alors, CED, qu'est-ce qu'il fait? Supposons que on va utiliser cette façon-là. Vraiment, si on comprend très bien ce que je vais faire, c'est tellement bien. Là, ce que je fais, oh là là, je fais CED comme ça. Voilà, pour substituer. Hein, on fait les remplacements. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est remplacer Linux par Ubuntu Linux pour les lignes contenant Linux et dont la référence machine contient HP. Référence machine contient HP. Voilà. Mais nous, référence machine contient HP, nous allons justement prendre celui-là. C'est Windows. Au lieu d'Ubuntu, on met Windows. Donc, comme on fait la substitution et remplacement, je mets S comme substitution. Je cherche le mot qui commence par, hein, qui commence par quoi? On prend tout ça. Lorsqu'on prend tout ça, en fait, c'est comme si tout cette bloc-là, hein, bon, même ici c'est matière, là on le prend ici, première partie, et la deuxième partie, donc jusque là, là, normalement on doit mettre Windows. Là, normalement je dois mettre Linux. Bon, si on se met dans ce cas-là, je fais là, je mets entre parenthèses, mais là il faut que je fasse comme ça. Pourquoi? Parce que je vais pas utiliser c'est et là qui dit que expression. Là je fais comme ça. Là j'ai pris la grande partie. Donc du coup je vais faire la deuxième partie. À l'intérieur je vais mettre qu'il y a un Linux quelque part. Un Linux, on s'en fout normalement. Est-ce que là il y a un Linux? Oui, un Linux quelque part. Linux. Comme ça. Linux. Suivi de quoi? Suivi de pipe. Point. Donc suivi des pipes. Donc là il y a point ici. Là il faut que ça enlève. Là il y a cet élément là. Donc on est là. Il y a un point. Donc tout ce qui vient, qui suit là jusqu'à HP.
J'espère que c'est vraiment ce que je suis en train d'écrire. Tout ce qui suit, hein, comme ça, jusqu'à HP. Et donc, ce qui contient HP. Et là, c'est comme si on finit. Et on prend le reste. Et là, maintenant, on va remplacer en disant que je veux la première. Première, c'est cette première partie-là. Tout ce qui se trouve devant, c'est la première. Là, c'est la deuxième. Voilà. Et le reste. Là, je mets la première. La deuxième, avant de le mettre, l'objectif, c'est de remplacer Ubuntu devant. Je vais faire Ubuntu. Comme ça, je mets tiret et je fais anti-slash, je mets D. Je ne peux pas directement mettre D, sinon ça ne marchera pas. Et je vais le faire dans ce fichier là. Je fais entrer. Est-ce qu'il y a Ubuntu qui s'est rajouté? Non. Il n'y a aucun endroit là où il y a Ubuntu. Oui, c'est normal. Là maintenant, il n'y a pas Ubuntu, mais il y a AS7. AS7. Et voilà. Là, comme il y a AS7, là, ce que je mets là-bas, et directement on voit ici, il y a quoi? Il y a Alfred PC. Là où il y avait Linux simple, j'ai mis quoi? Ubuntu Linux. Et celui-là, on le remet tel qu'il était avant. Vous voyez, c'est vraiment précis, ces trucs. Si on ne le comprend pas, mais on ne le comprend pas. Mais moi, je vous en supplie vraiment de vouloir bien le comprendre. Je vais essayer de réexpliquer. Là, c'est juste les commandes. La commande cd. S, c'est pour substituer. Je prends une ligne qui commence. Ce symbole-là, ça veut dire qu'il commence par tout ce caractère. Excusez-moi, cette caractère, ça veut dire que du début jusqu'à l'endroit où on arrête. Et nous, on veut s'arrêter où on veut s'arrêter lorsqu'il trouve qu'il y a la séparation des lignes, lorsqu'il voit Linux là. Donc, on va là, lorsqu'il sélectionne toute cette ligne là, hein, premier bloc là, il les sélectionne. Lorsque la deuxième bloc maintenant, donc en fait, lorsqu'il sélectionne, il ne peut pas aller là où, là où il y a Linux. Il ne peut pas aller là où il y a Linux. Pourquoi? Regarde, parce que là où il y a Linux, c'est déjà pris dans l'autre côté. Donc il ne peut pas les matcher. Il ne peut pas les matcher parce qu'il va prendre juste du début jusqu'à là où il voit qu'il y a le début de Linux, il s'arrête. Il ne peut pas les matcher. Et il commence maintenant là où il y a le Linux jusqu'à là où il y a ces tirés là, point, donc les devant, voilà, et il cherche l'endroit, donc Linux, là il coupe avec là, et il prend cette partie là, il les prend, voilà, donc le début, ça veut dire qu'il ignore en fait tout ce qui se trouve devant, mais il faut qu'il puisse avoir juste AS7, et ce qui se trouve derrière. Là, il crée la deuxième partie. La deuxième partie, donc, ça commence de là jusque là. Voilà. Et ce qui se trouve, et les restes. Donc, les restes, ça veut dire que tout ce qu'on a mis là-bas, c'est les restes. En fait, s'il y avait encore d'autres pipes ici et les restes, bon, il n'allait pas les considérer, en fait. C'est toujours compté parmi les restes. Du coup, comme c'est substitué, il y a trois plages. C'est comme ça. Substituer, on prend ce qu'on veut substituer et on met on prend on sélectionne ce qu'on veut substituer et on le substitue par, on met ici les éléments pour remplacer ce qu'on veut substituer. C'est un peu difficile ma façon de vous expliquer, hein, mais en fait là c'est comme si on sélectionne la chose, là on sélectionne la chose qu'on veut remplacer et là on sélectionne la chose qu'on veut mettre dans l'endroit qu'on a sélectionné. Voilà, je ne vois pas comment vous l'expliquer, mais bon. Voilà. Donc là, on sélectionne. Je vais réessayer la chose qu'on veut qui veut être remplacée. Là, on sélectionne la chose qui va remplacer. Voilà. Voilà. Donc,
lorsqu'on veut maintenant, ici c'est la partie qu'on veut remplacer. C'est où? Voilà, ça commence là. Et là, qu'est-ce que je dis? Je dis, reprends la première partie, donc anti/1, et tu me mets Ubuntu devant. Donc après la première partie, donc des 0, des Alfred jusqu'à Ubuntu, jusqu'à à pipe, et tu m'écris Ubuntu tirer et tu mets la deuxième partie. Voilà, et là les fichiers qu'on travaille. Voilà, je fais les efforts de vous expliquer. Supposons qu'on veut faire ça avec cette ligne là Mac. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ici, je sélectionne, donc au début c'est la même chose. Supposons que il y a portable. Donc là je fais quoi? Je sélectionne tout ce qui se trouve devant jusqu'à portable. Là je vais portable. Voilà. Et je dis quoi? Jusqu'à portable, jusqu'à portable. Les restes, là je mets le reste. Par exemple, je mets ici A. Juste A. Majuscule. Et les restes, je dis quoi? Mais la première partie, la deuxième partie, ne le mettez pas. Ou ne mettez-les par, ou mettez-les, hein, bah, je vais remplacer portable, hein. Je mets ici, par exemple, je fais pas la pub de Asus, mais je le mets, voilà. Et lorsque on met Asus tirer la deuxième partie portable et les restes, je fais entrer. Et là, regardez, il y a marque Asus portable, marque, voilà, là, on l'a vraiment fait. Bon, je pense que jusque là, ça va. Ouais, je pense que jusque là, ça va. Donc, on va s'arrêter là pour l'explication. C'est vraiment beaucoup de choses avec CED, mais bon, je ne vois pas comment vous l'expliquer encore d'une façon que vous puissiez comprendre. Voilà, mais avec des exercices, je pense que cela va s'assimiler. Bon, on se retrouve dans des exercices. À bientôt.